Dans cette vidéo, le docteur Zakir Naik répond à beaucoup de questions que les gens se sont toujours posées à propos de sa vie. Cela équivaut à 320 000 $ américains et il m'a remis cet argent le 7 novembre. Après avoir reçu cet argent, j'ai donné la totalité de la somme pour la cause palestinienne. Vous savez, j'ai démarré une grande entreprise au Qatar pendant la Coupe du Monde en 2022. C'est une société de location des voitures de luxe. Pour la première fois, le docteur Naik parle de sa fortune. Et pour démentir ce que les gens disent sur lui, il révèle la source de sa richesse, qui est estimée à plusieurs millions de dollars. Allah m'a béni. Je gagne des millions de dollars chaque année. Donc, je peux facilement m'offrir une Mercedes ou même une Rolls-Royce avec la richesse qu'Allah m'a accordée. Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Din. Vous avez probablement vu des images du docteur Zakir Naik en train de voyager dans des jets privés ou en visite à l'étranger avec des protocoles dignes des chefs d'État. Il a fait don de centaines de milliers de dollars à des œuvres caritatives à plusieurs reprises et n'hésite pas une seconde à publier tout ça sur ses réseaux sociaux. D'où Zakir Naik obtient-il tout cet argent? Pourquoi un tel érudit et un homme aussi religieux comme Zakir Naik publie sur les réseaux sociaux tout ce qu'il fait, ce que beaucoup considèrent comme une façon de se vanter? N'est-ce pas une forme d'ostentation d'une vie extravagante, quelque chose qui est strictement interdit dans l'islam? Le docteur Naik va répondre à toutes ces questions. La question suivante posée sur WhatsApp dit « Nous voulons savoir pourquoi vous aimez publier vos photos sur les réseaux sociaux. Par exemple, en novembre 2023, lorsque vous avez visité le Nigeria, vous avez publié des photos vous montrant voyager en jet privé. Et après, vous avez publié d'autres photos où vous étiez dans une voiture blindée avec beaucoup d'agents de sécurité. N'est-ce pas une extravagance? Nous vous aimons pour vos enseignements et non pour votre vie de luxe et votre extravagance. » C'est une question très importante. Elle fait référence à ma tournée de conférences de 2 semaines au Nigeria, du 29 octobre au 10 novembre. Elle a duré environ 2 semaines et a été un grand succès. Je me souviens avoir posté 2 fois sur les réseaux sociaux. La première fois, c'était lorsque j'ai pris un jet privé pour me rendre de Sokoto à El-Orient, et la deuxième fois, c'était d'El-Orient à Abuja. Et quand j'ai posté cela sur Facebook et Instagram, il y a eu des milliers de commentaires, et alhamdoulilah, la plupart d'entre eux disaient « Ma'asha Allah », qu'Allah vous accorde plus de bénédictions, qu'Allah vous préserve de tout mal, etc. Plus de 99% des commentaires étaient positifs. Il y a eu un petit nombre de commentaires, peut-être 0,001% parmi des milliers de commentaires qui sont arrivés, qui ont demandé « Pourquoi vous publiez vos photos en vol dans un jet privé? N'est-ce pas de l'extravagance? Quel est votre but en faisant cela ?» C'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai choisi cette question, car elle vient d'être posée une fois de plus. Je veux vous donner ma réponse avec plus de détails. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, au verset 271, que lorsque vous faites la charité et que vous l'annoncez, c'est bien. Mais lorsque vous faites votre charité en toute discrétion, cela est beaucoup mieux. Donc selon ce passage, nous pouvons garder notre charité secrète comme il est dit dans un hadith que, lorsque votre main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Il est donc préférable de se taire, mais cela ne signifie pas que l'annoncer n'est pas autorisé. Tout dépend de votre intention. Si votre intention est de vous vanter, alors l'annoncer n'est pas bien. Mais si votre intention est d'encourager les autres à faire la charité, alors c'est bien de l'annoncer. Permettez-moi de mentionner ceci. Vous êtes probablement au courant que 2 semaines plus tôt, j'ai gagné le procès contre un des hommes politiques, l'ancien vice-ministre en chef de Penang. J'ai gagné un procès contre lui après qu'il m'ait diffamé en écrivant des mensonges sur moi. Alors, le tribunal de Malaisie lui a ordonné de me payer 1 502 000 ringgit de dommages et intérêts. Cela équivaut à 320 000 $ américains et il m'a remis cet argent le 7 novembre. Après avoir reçu cet argent, j'ai donné la totalité de la somme pour la cause palestinienne. La raison pour laquelle j'ai annoncé ça, c'était pour encourager les autres à faire la charité eux aussi. Ce n'était pas pour me vanter. Si vous êtes familier de mes conférences, j'enseigne toujours la simplicité. J'enseigne aux gens à éviter l'extravagance et le luxe inutile. Vous voyez, j'ai posté des photos lorsque je voyageais en jet privé.
Mais puisque nous parlons d'extravagance, laissez-moi vous dire que je n'ai pas payé un seul centime pour cet avion privé. Les propriétaires du jet se dirigeaient vers le même endroit où je voulais me diriger, et il y avait 13 sièges dans l'avion. Alors ma famille et moi les avons rejoints. Si nous ne les avions pas rejoints, nous aurions peut-être dû payer des billets d'avion et voyager dans un avion commercial. Donc, dire que j'ai gaspillé de l'argent pour un jet privé est totalement faux. Je n'ai pas gaspillé, j'ai plutôt économisé de l'argent. Donc, ce n'est pas du tout de l'extravagance. Alors, pourquoi ai-je posté ces photos sur Facebook? Vous voyez, je dis toujours aux gens de vivre une vie simple. Même si vous pouvez vous permettre un billet d'avion dans un business class, pourquoi ne pas voyager en classe économique? Et je le fais toujours. Par la grâce d'Allah, je peux me permettre de voyager en première classe. Mais je ne le fais pas parce que, comme je le dis toujours aux gens, un billet de classe business coûte normalement 4 à 6 fois plus cher qu'une classe économique. Si vous voyagez en classe économique avec un peu d'inconfort, ce n'est pas très grave. Vous pouvez donner cette somme à une œuvre de charité, et c'est ce que je fais. Dans toute ma vie, j'ai payé un billet de classe business une seule fois, quand il y avait une urgence, car je devais me rendre quelque part, et il n'y avait pas de billet disponible en classe économique. Mais je voyage souvent en classe business, et dans des jets privés lorsque je suis invité par des gouvernements ou par des organisations, et ils payent pour moi. Je n'exige pas un billet de classe business ou un jet privé, mais ils le font pour moi. Ainsi, la raison pour laquelle je mets ça sur les réseaux sociaux, c'est pour dire « Alhamdulillah ». C'est une façon de reconnaître les bienfaits et la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mon but est de montrer aux gens comment Allah accorde ses bénédictions à ses serviteurs. De dire au monde que lorsque vous travaillez dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala et lorsque vous allez diffuser son message, Allah vous accorde non seulement des bénédictions dans l'au-delà, mais aussi dans ce monde. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah au verset 200 que si vous luttez pour avoir les biens de ce monde, Allah vous donne ça, mais ne vous donnera pas l'au-delà. Mais si vous luttez pour avoir l'au-delà, Allah vous donne à la fois l'au-delà et la dunya. Donc, quand je poste, je dis simplement au monde que je suis un prédicateur et que j'ai consacré ma vie à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah m'accorde les biens de ce monde et il me donnera le paradis de Firdaus, insha'Allah. Je ne sais pas, mais je prie toujours pour cela. Et je l'espère, car Allah continue de me donner beaucoup de biens dans ce monde. Combien de personnes dans le monde ont déjà voyagé dans un jet privé? Peut-être 0,001% des 8 milliards de personnes dans le monde. Le nombre de personnes qui ont voyagé dans un jet privé est sûrement faible. Mais Allah m'a donné cette bénédiction sans payer un centime. Donc, la raison pour laquelle je publie ça, c'est pour envoyer un message aux gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénit et facilite ceux qui sont sur sa voie. Si Allah a protégé et donné la victoire aux faibles dans le passé, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Allah peut nous donner la victoire aussi. Regardez l'histoire de David et Goliath ou l'histoire de la bataille de Badr. Il y a aussi les talibans en Afghanistan. Pendant plus de 20 ans, le pays le plus riche et le plus puissant du monde a essayé de les détruire. Ils ont dépensé plus d'1 trillion de dollars pour les détruire. Mais malgré leur faiblesse, les talibans ont remporté la victoire et l'armée la plus puissante du monde s'est retirée. C'est donc un exemple qui montre que les gens qui luttent dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala reçoivent le soutien d'Allah. Nous ne recherchons pas le luxe, mais Allah nous donne de bonnes choses. Et lorsque j'ai écrit sur Facebook que nous avons circulé dans une voiture blindée avec une haute sécurité au Nigeria, je ne voulais pas dire que quelqu'un allait m'attaquer. Alhamdulillah, les Nigérians m'aiment. Je voulais tout simplement montrer que ce genre de protocole n'est pas seulement réservé aux chefs d'État, etc., mais qu'il peut également être accordé à un prédicateur pour le respect. Je me souviens quand je suis allé en Gambie, le président de la Gambie m'a témoigné un grand respect. Son principal responsable du protocole m'a dit que le protocole qu'il m'avait réservé n'avait jamais été accordé, même au président. Je suis allé en Indonésie et j'ai remarqué qu'entre l'aéroport et mon hôtel, qui se trouvait à plusieurs kilomètres, il y avait un policier tous les 50 mètres. Cela signifie que jusqu'à ma destination, il y avait des centaines ou des milliers de policiers dans la rue juste pour moi. J'ai été choqué parce que je n'avais jamais été dans un tel protocole. J'étais vraiment choqué, mais cela témoigne leur amour envers moi et c'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un signe que lorsque vous vous efforcez dans la voie d'Allah, il vous honore. Regardez le monde d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup de célébrités, ces stars de la pop, ces chanteurs et ces footballeurs. Ils ont 1 million d'abonnés, 5 millions d'abonnés, 10 millions d'abonnés, 20 millions d'abonnés. Mais
Allah peut aussi donner à un érudit musulman des millions d'abonnés qui aiment le message de l'islam, que ce soit sur Facebook, YouTube, Instagram, etc. C'est pourquoi sur mon compte Facebook, il y a plus de 24 millions d'abonnés. Alhamdulillah, c'est une bénédiction de Dieu. Il n'y a aucun prédicateur anglophone ou religieux au monde, qu'il soit hindou, chrétien ou musulman, qui a plus de 24 millions d'abonnés. C'est une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala envers moi. Donc, je ne fais pas cela pour me vanter, mais pour remercier Allah. Je ne peux pas faire de l'extravagance, alors que je suis celui qui dit toujours aux gens qu'il vaut mieux mener une vie simple. Je suis quelqu'un qu'Allah a béni dans la vie d'ici-bas, mais malgré cela, je mène une vie modeste. J'ai dit à plusieurs reprises dans mes conférences que je roule une voiture Toyota Innova. Même si je peux me permettre la voiture la plus chère et la plus luxueuse du marché, je garde ma Toyota Innova qui est bon marché. Je ne dis pas qu'il est interdit d'avoir des choses chères. Allah m'a béni avec la richesse. Je gagne des millions de dollars chaque année. Donc, je peux facilement m'offrir une Mercedes ou même une Rolls-Royce avec la richesse qu'Allah m'a accordée. Mais je continue d'utiliser ma voiture Toyota Innova. Vous savez, j'ai démarré une grande entreprise au Qatar pendant la Coupe du Monde en 2022. C'est une société de location des voitures de luxe. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est la plus grande société de location de voitures de luxe au Qatar. Et par la grâce d'Allah, mon entreprise possède 134 voitures de luxe parmi les modèles les plus hauts de gamme. De Rolls-Royce, des Lamborghini, des Bentley Flying Spur, des Bentayga, des Porsche, des Mercedes 450, etc. Tout ça, c'est pour le business. Vous savez la voiture la moins chère que je possède dans mon entreprise? Elle est 3 fois plus chère que la voiture que j'utilise pour mon usage privé. La voiture la moins chère est la Mercedes classe E 200. Celle-ci est 3 fois plus chère que ma Toyota Innova, à tel point que lorsque je suis allé visiter ma fille qui vit au Qatar, j'ai pris la voiture la moins chère de ma flotte, la Mercedes classe E 200. J'aurais pu me déplacer dans la meilleure des voitures, mais je ne l'ai pas fait. J'ai opté pour la moins chère car j'aime la simplicité. Mais après la Coupe du Monde, le business n'est pas vraiment très lucratif. Mais je l'ai maintenu car même s'il n'y a pas de profit, il n'y a pas non plus de perte. Mais en même temps, tout prédicateur musulman qui vient au Qatar, qu'il soit arabe ou anglais, nous lui offrons une voiture gratuite pour ses déplacements. Et de nombreux prédicateurs sont venus de différentes parties du monde, et nous leur avons mis à disposition les meilleures voitures. Pas des voitures de luxe, mais des voitures super luxe. Ils s'assoient gratuitement dans une Maybach ou dans une Bentley. Imaginez louer une Bentley, une Maybach ou une Rolls-Royce pour une journée. Cela coûte 9000 riyals, ce qui équivaut à 2500 $. Bien sûr, pour une personne normale, c'est extravagant, mais notre business est fait pour les multimillionnaires et les milliardaires. Mais quand un prédicateur vient, je mets une voiture à sa disposition gratuitement, et cela ne me coûte que le prix de l'essence, soit 15 $, parce que la voiture est à moi et le chauffeur est à moi. Si personne ne vient, la voiture reste au garage et nous ne perdons rien. Donc, je donne la meilleure voiture aux prédicateurs parce que je veux les honorer pour leur magnifique travail. Et l'une des raisons pour lesquelles nous avons maintenu cette société de location de voitures au Qatar est de fournir un service gratuit aux prédicateurs qui viennent là-bas. Comme je l'ai dit, personnellement, je n'utilise pas ces voitures, bien que j'en sois propriétaire. Même la société est enregistrée au nom de mon fils. Ce n'est pas à mon nom. Je viens de donner cet exemple pour appuyer la réponse que j'ai donnée sur la question concernant le jet privé. Lorsque j'ai voyagé en jet privé au Nigeria, je n'ai pas payé un centime, mais le propriétaire de l'avion voulait m'honorer en tant que prédicateur. Et lorsque je donne mes voitures de luxe aux prédicateurs qui viennent au Qatar, je le fais pour le respect et l'amour que j'ai envers eux, et je veux les faciliter dans leurs activités de prédication. Ainsi, le but principal de la publication sur les réseaux sociaux, qu'il s'agisse d'avions privés, de voitures blindées ou du protocole, est de montrer comment Allah bénit son serviteur, car cela constitue l'une des nombreuses bénédictions d'Allah sur moi. J'espère avoir répondu à la question.